Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là malgré les frimas. Vous n'êtes pas des frimeurs parce que vous vous déplacez même quand il y a des frimas. Bon, alors, petit rappel, toujours là pour le stationnement, encore contre le stationnement. On vous l'a dit la dernière fois, je crois que M. Béliard, donc élu de la mairie de Paris, se vante qu'on en est à plus de 200 000 PV. 200 000 PV contre le stationnement d'euros motorisés. Il s'en vante. Il a juste oublié qu'un élu, il doit être là au service des citoyens et non pas là pour les taxer, mais je pense qu'il a oublié ça. Est-ce que vous avez vu également que la société City Scoot, alors ça c'est très beau, hein. Société City Scoot, elle vient de mettre en place une procédure qui s'appelle Balance ton Scoot. Alors Balance ton Scoot, déjà le nom il est écœurant, hein. Donc on est voilà, avec des gens, des sociétés qui font du fric grâce à la mairie de Paris, puisqu'ils font du scooter partagé, électrique. Et en plus, ils vont pratiquer la délation, hein, ils vont pratiquer la culture de la délation, donc là on est vraiment dans la biasse, hein, dans la merde totale, pour pouvoir conserver leur business. Alors, ça consiste à quoi? En quoi? Ça consiste à une application et prévenir s'il y a un city scoot, c'est-à-dire un de leurs véhicules partagés qui est mal garé sur les trottoirs. Donc, eh bien, la personne, si elle juge que ce scooter est mal garé, elle va pouvoir le dénoncer chez City Scoot, mais encore si c'était que chez eux, en interne, donc la représentante de City Scoot s'est exprimée sur BFM ce matin. Donc si c'était encore uniquement sur les City Scoot, on dirait bon, bah, c'est leur merde à eux, ils s'en occupent. Mais déjà, le côté délatoire comme ça, le fait de balancer les gens, c'est vraiment carrément écœurant. On en vient à une époque très très sombre de l'histoire de la France. Petit à petit, on y arrive, hein, de plus en plus, moins de liberté, et dénoncer ceux qui nous gênent. C'est vachement bien ça. Liberté, égalité, fraternité, bravo. Et en fait, vous pourrez, grâce à cette application, également dénoncer les scooters des concurrents de City Scoot, mais pire, cette application permet également, alors la porte-parole dit que pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais que c'est possible et que ça ne sera pas utilisé, mais vous pouvez également dénoncer des autres véhicules qui sont mal garés sur le trottoir, des deux roues motorisés qui sont mal garés sur le trottoir. Donc rendez-vous compte qu'une société privée appelle à la délation pour pouvoir défendre son business. Voilà, on en est arrivé aujourd'hui grâce au système mafieux de Madame Hidalgo. Parce qu'il faut bien savoir que ces gens-là travaillent en cheville avec la mairie de Paris, hein, et que c'est donc la mairie de Paris, la politique de la mairie de Paris qui leur permet de faire des choses pareilles. Donc nous, on va attaquer ça, on va voir avec les juristes s'il est possible d'attaquer ce système, qui est un système de délation mis en place par une société privée. C'est complètement incroyable de voir ça en France. Voilà. Sinon, autre information, au prochain conseil municipal, il va être délibéré 2-3 trucs sur stationnement payant, notamment pour l'élargissement des codes NAP, parce que vous savez que les professionnels doivent avoir un code pour pouvoir, ils ont un code professionnel, pardon, et donc ils doivent prouver que leur véhicule est sous code NAP professionnel pour pouvoir stationner avec des tarifs de professionnels. Donc comme tous les professionnels n'étaient pas encore intégrés, puisque évidemment ils sont dépassés par leur système, la mairie de Paris. Donc là ils vont ouvrir un peu plus, bon voilà. Et puis surtout, ils vont faire un tarif nivelé, pour tout le monde pareil, pour les livreurs, 2 roues et 4 roues de motorisés. Et ils vont également annuler, faire disparaître tous les stationnements gratuits dans le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, les stationnements gratuits qui sont à côté des infrastructures sportives. Voilà, c'est-à-dire que quand vous voulez aller faire du sport dans un établissement, ou par exemple à côté de Roland-Garros, si vous allez voir jouer au tennis ou voir un match de tennis, dans le bois de Vincennes pareil, tout ce qui est établissement sportif dans les bois, eh bien les stationnements de roues motorisés qui étaient gratuits jusqu'à présent vont disparaître aussi et donc deviendront payants. Voilà où on en est. Voilà, la vermine de la mairie de Paris continue à s'étaler telle une gangrène. Alors, autre chose et qui n'a rien à voir avec le stationnement, je voulais vous donner aussi quelques infos sur le contrôle technique, puisque vous savez que la semaine dernière, nous avons rencontré M. Clément Beaune, le ministre des Transports, donc une réunion qui a duré environ 2 heures par rapport au contrôle technique.
Alors, M. Clément Beaune nous a clairement dit que pour lui, à titre personnel, le contrôle technique, ça ne servait absolument à rien pour les deux roues motorisées et qu'il en était convaincu. Très bien. Sauf que, on lui dit, bah alors c'est très bien, monsieur le ministre, du coup maintenant, vous allez pouvoir remettre en place un nouveau décret. Et puisque le premier a été attaqué par les associations anti-roues motorisées, vous allez pouvoir remettre en place un nouveau décret. On va pouvoir continuer à travailler sur les alternatives. Et là, il nous dit non, parce que vous savez, ça fait déjà 2 fois qu'on se fait retoquer. Pour nous, c'est pas terrible. C'est à chaque fois, on se fait avoir par le Conseil d'État. Donc, on préfère en rester là. Et on mettra un contrôle technique en juin, qui sera un contrôle technique visuel. Donc, en réalité, ce contrôle technique, c'est quoi? Un contrôle technique visuel, c'est parce qu'il sait très bien que les professionnels du contrôle technique ne seront jamais prêts. Ils ne seront pas prêts avant 1 an et demi, 2 ans. Et qu'en attendant, ils vont quand même nous mettre un contrôle technique visuel. C'est-à-dire, en gros, ils vont nous prendre 40 ou 50 balles pour faire ce qu'on fait nous tous les jours autour de notre moto, regarder si les feux fonctionnent, si les freins vont bien, etc. Donc voilà où on en est rendu aujourd'hui. Donc on a dit à monsieur le ministre Clément Beaune que nous restions sur des positions, que nous étions contre le contrôle technique et que nous allons continuer les mobilisations. Lui nous a dit oui, je comprends bien, mais je ne peux pas aller contre le Conseil d'État. On lui a bien répété qu'il n'allait pas contre le Conseil d'État et que le Conseil d'État laissait certains choix et que notamment on pouvait remettre encore en place un décret. Il préfère en rester là. La réunion était cordiale, mais nous restons sur nos positions contre le contrôle technique. On lui a expliqué qu'effectivement ça n'avait rien à voir avec la sécurité des motards, puisqu'en France, depuis 10 ans, la mortalité des usagers de roues motorisées a glissé de 19%, alors que le nombre de véhicules a augmenté de 30%, et que donc il n'y avait rien à voir avec la sécurité et ce contrôle technique, et que dans les statistiques d'assurance, on était à 0,3% d'accidents dus au mauvais état du véhicule, et donc évidemment, c'est pratiquement rien du tout. Donc le contrôle technique n'interviendra en rien dans la sécurité des usagers de roues motorisées. Idem pour certaines autres opérations, par exemple, vous savez que pour les voitures, le boîtier flex pour passer à l'éthanol est homologué. Pour les deux roues motorisées, il ne l'est pas. Voilà, alors on lui a dit, il faut faire homologuer aussi pour les deux roues motorisées s'il y en a qui veulent passer à l'éthanol. Alors évidemment, on nous dit que l'éthanol c'est super écolo, on sait que là aussi c'est pas vraiment super écolo parce que voilà, ça fait des cultures qui ne sont pas faites forcément ici. Et tout ce qui est produit, graines, etc., qui viennent de l'éthanol, ça vient souvent de l'étranger. Bon, bref, mais ceux qui veulent passer à l'éthanol pourront le faire. Donc il nous a dit qu'il travaillerait là-dessus, sans problème. Voilà, et il y aurait certainement aussi, ça faisait partie des alternatives que nous avions proposé, mettre en place une prime à la reconversion, uniquement évidemment pour celles et ceux qui voudraient passer à un véhicule plus récent. Ça n'existe pas pour les deux roues motorisées, voilà, ça existe pour les voitures. Donc il nous a dit qu'effectivement là aussi il travaillerait pour mettre en place une prime à la reconversion, mais que malheureusement pour le contrôle technique on y aurait droit. Voilà, on reste mobilisé. On aura certainement à vous communiquer une prochaine date de manifestation pour le contrôle technique, on est en train d'en parler. Et bien évidemment, on ira jusqu'au bout, comme pour le stationnement de roues motorisées payants. On ne lâche rien, et je vous rappelle que tant que vous serez là, nous aussi on sera là. Merci d'être là. Let the good times roll.